Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête de Pâques. J'aimerais d'abord vous souhaiter bonne fête de Pâques et donner un message qui va nous permettre d'établir un lien entre cette fête de Pâques et la vie de tous les jours. Parce que la Pâques, comme la Bible l'indique, signifie la résurrection de Jésus. Et avant la résurrection, il y a eu la mort. Donc, la mort et la résurrection. Et la Pâque est donc l'exemple, le type d'un nouveau système. Donc ici, avant même de continuer, nous allons définir d'abord à comment il faut percevoir cette affaire de mort et de résurrection dans nos vies. Il faut dire que la mort, c'est la fin d'un système et la résurrection, c'est la naissance d'un autre système. Donc, on passe d'un ancien système, un ancien système à un nouveau système. Et c'est ça qui est la mort. Il faut dire que, il faut dire que euh, nous devons avoir la possibilité d'établir un lien entre toutes les théories qui sont données sur le plan spirituel. Parce que la spiritualité pour la spiritualité n'existe pas. Tout ce qui a été dit dans la Bible, comme dans tous les documents religieux, tout cela a été donné pour nous les hommes. Et donc, il faut pouvoir vraiment établir un lien entre toutes ces théories, entre toutes ces conceptions, avec notre vie pratique. C'est pourquoi il est important de définir cette affaire de Pâques, cette affaire de mort et de résurrection dans notre vie. Et comment est-ce que nous pouvons percevoir cela afin que ça puisse vraiment apporter un plus à notre vie. Il faut dire que la mort étant la fin d'un système et la résurrection étant la naissance d'un nouveau système, en tant qu'être humain, qu'est-ce que cela veut dire? Comment cela peut s'appliquer à nous pour que cela aussi puisse nous permettre de développer notre vie, d'améliorer nos conditions de vie? Et ici, comme la Bible l'indique très bien, avant la mort, Jésus était quelqu'un qui a été battu, il a été maltraité, il a été insulté, il a été injuré, il a été blâmé. Et donc, après cela, il est mort. Il est mort. Et lorsqu'il est revenu en vie, il est revenu encore plus fort. Il est venu dans un état encore plus rayonnant, un état dans lequel plus personne ne pouvait mettre la main sur lui pour le tuer. Ça veut dire quoi? Il passe d'un état de faiblesse dans un état suprême. Et cela aussi peut se traduire dans nos vies au quotidien. Nous pouvons pratiquer cela aussi dans nos vies. C'est pour dire quoi? Nous pouvons accepter de mourir. Je ne suis pas en train de parler d'une mort physique, mais je parle d'une mort spirituelle, une mort morale, une mort en matière de comportement. C'est pour dire quoi? Dans nos vies, nous avons reçu beaucoup de coups, des préjugés, des jugements, des blâmes, des condamnations. Nous avons aussi les regrets personnels que nous avons. Nous avons souvent été boycottés, nous avons été souvent aussi malmenés, nous avons été souvent méprisés, nous avons été souvent négligés. Par moments aussi, nous-mêmes, nous avons été nos propres bourreaux parce que nous avons pris souvent des décisions qui n'ont pas été vraiment bien pour notre propre gouvernement, pour notre propre vie. Et cela aussi a entaché aussi notre vie et notre quiétude, notre bien-être. C'est pour dire quoi? Tout cela s'est passé, mais nous pouvons décider de mourir en cela. C'est-à-dire que abandonner tout cela pour pouvoir passer à une nouvelle vie. Nous pouvons abandonner, nous pouvons oublier nos rancœurs et nos rancunes et libérer nos cœurs et passer à une autre étape de la vie, une étape meilleure, une étape encore plus reluisante, une étape encore plus positive. C'est pour dire que nous devons accepter au quotidien de mourir en tout ce qui est mauvais, mauvaise pensée, en tout ce qui est découragement, en tout ce qui est pensée limitante. Parce que par moments, on a tendance à se dénigrer soi-même. Il faut tuer tout cela, il faut changer en tout cela, donc mourir en soi-même pour pouvoir ressusciter sous une autre forme, passer d'un état moins reluisant à un état plus reluisant.
C'est pour dire que dans la vie de tout un chacun, nous avons toujours la possibilité de mourir et de ressusciter. C'est-à-dire que abandonner un état d'esprit, abandonner une personnalité, abandonner un personnage, pouvoir créer un nouvel être qui est encore meilleur, qui est encore supérieur. C'est pourquoi, en ce jour-ci, c'est le message que je voulais donner pour dire que pour appliquer cela à notre vie, la Pâque, ce qu'elle signifie n'a de l'importance que nous vivons cela. N'a de l'importance que si et seulement si nous pouvons vivre cela dans notre vie au quotidien, c'est-à-dire accepter de mourir et de devenir de nouvelles personnes. Et comment cela va se faire? Cela va se faire par une prise de conscience pour dire que c'est vrai que dans le passé, je n'ai pas été meilleur, c'est vrai que dans le passé, j'ai commis des erreurs, c'est vrai que dans le passé, j'ai été blâmé, c'est vrai que dans le passé, j'ai été méprisé, mais je demeure toujours une personne de valeur et que je peux changer ma vie, je peux vivre une nouvelle vie, je peux passer à un autre système, je peux passer à un autre état d'esprit, je peux revoir ma façon de faire les choses, je peux revoir ma façon de m'habiller, je peux revoir ma façon de communiquer avec les gens, je peux revoir ma façon de gérer mon argent, je peux revoir ma façon de aborder la vie, je peux revoir tout ce que je fais dans ma vie de tous les jours et relever le niveau, améliorer, donner le meilleur de moi-même afin de pouvoir devenir une personne forte, plus forte que dans le passé. Et donc, c'est mon petit message de Pâques qui est là. C'est pour dire que la mort et la résurrection, voici la manière que nous pouvons les appliquer dans notre vie. C'est-à-dire passer d'une personne à une autre, changer de comportement et devenir une personne meilleure. Donc, tuer en nous la mauvaise personne et faire naître la personne suprême selon laquelle la Bible dit, selon laquelle l'humanité désire. Et pouvoir faire cela, nous devons passer des individus qui n'étaient pas meilleurs à des individus meilleurs. Voici comment nous pouvons bâtir un monde meilleur. Et c'est mon message qui est là. Je vous souhaite bonne fête de Pâques. Et au quotidien, acceptons de mourir et acceptons de devenir de nouvelles personnes. Bonne journée, merci.